ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga. Bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Boum! En voilà. On est reparti aujourd'hui pour un petit unboxing des familles. On aime ça. J'espère en tout cas que vous appréciez le contenu sur la chaîne. Moi, je prends grand plaisir à faire toutes ces vidéos pour vous, pour moi, pour tout le monde. Pour être honnête avec vous, je viens d'essayer d'enregistrer cette vidéo, j'étais presque à la fin, et d'un coup l'écran s'est figé, tout a bugué, et bien me revoilà. Je suis bon pour tout recommencer, j'étais vraiment à la toute fin, il ne manquait plus qu'à dire au revoir. C'est incroyable, franchement ça me casse la tête. Mais bon, c'est la première fois que ça arrive, sur des dizaines et des dizaines de vidéos. J'espère que là, le système ne va pas me lâcher. Je vais peut-être faire pause entre les deux, au milieu de la vidéo ou quoi, j'en sais rien. Franchement, moi j'ai juste envie de la faire d'une traite, avec vous, tranquillement quoi. Mais ça dépend de mon système, ça dépend de l'enregistrement, ça dépend du chat qui fait n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, on va parler de Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Je sais pas si vous appréciez ce manga, je sais pas si vous avez compris quelque chose à ce manga et à l'animé. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quand même très différent de certaines lectures, de la plupart des lectures que j'ai pu faire. On a ici Glénat qui a fait une réédition aussi du manga, dans une version perfecte. Et que dire de cette version perfecte, elle est géniale. Sauf le tome 1 où il y a vraiment la petite barre en dessous du 1, là ça m'a cassé la tête, hein. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment ils avaient fait des réimpressions ou je sais pas quoi, ou ils avaient aidé les gens par rapport à ça. Moi j'étais pas au courant, donc merci les gars, c'est pas bien grave. Mais elle est sortie au mois de mai 2022, je vous la conseille. On n'est pas là pour parler spécialement du manga aujourd'hui, on est là effectivement, comme je l'ai dit, pour le unboxing. Aujourd'hui on a 3 statuettes, 3 figurines à unboxer. On a Rei Ayanami, on a Asuka et on a l'Eva 01. Alors, sans plus tarder, sans transition, passons à l'unboxing. Allons dans le vif du sujet. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Voilà, je vous montre la boîte. On commence gentiment, tout doucement avec Rei Ayanami. C'est une figurine Bandai Namco qui est fabriquée par Ichiban Shiro. Alors, figures, on a ici, bon, ils se sont fait plaisir, hein, ils ont fait la tête, le pare-choc arrière, le pare-choc avant, ne me demandez pas pourquoi, même si on sait parfaitement pourquoi, c'est pour les vendre. Donc ici, on est sur une figurine d'environ 20-25 cm à la louche. Je vais vous montrer ça, il faut que je la mette sur son socle, hein. C'est délivré avec un socle en plastique. Il y a écrit je ne sais quoi en nippon là-dessus. On a juste à imbriquer ces petites patounes dans le socle et voilà. C'est très simple, c'est très rapide, c'est très facile. Je vais essayer de la tenir droite parce que sinon ça ressemble à rien. Voilà notre cher Rei Ayanami dans une position compromettante presque. Elle a l'air un peu gênée avec son bras sur son autre bras. Ok, pas de souci. C'est une très belle figurine que moi j'aime beaucoup, qui est exposée dans mon salon depuis quelques années. Sa combinaison noire j'aimais bien, donc j'ai acheté ça, il n'y a pas de souci. Elle est fidèle au niveau de la représentation, au niveau du visage. Écoutez, j'ai été un peu étonné de voir que c'était au prix de 40-50 euros. Moi, c'est il y a plusieurs années déjà, mais je pense pas avoir payé aussi cher. Je pense avoir payé 25-30 euros. Je peux me tromper, on ne sait jamais. J'avais acheté mes figurines, ces figurines-là en tout cas, toutes en même temps chez Smart Toys à l'époque. Donc de là, je ne les ai plus jamais vues en vente nulle part. Effectivement, je constate qu'elles sont toujours sur internet. Faites-vous plaisir si ça vous intéresse, si vous êtes fan d'Evangelion, si vous êtes fan des belles carrosseries, on peut dire ça aussi. Bon, la mauvaise blague. Je sais pas si vous aimez ce genre de figurines, ça vaut le coup. Ça dépend à quel prix. Franchement, si vous me dites à 40-50 euros, non, ça ne les vaut pas. N'achetez pas à 40-50 euros.
Si vous les trouvez à 20-30 balles, peut-être même en occasion par exemple, hein. Pourquoi pas, ça décore l'intérieur, ça peut être mis près de vos mangas, près de votre Perfect Neon Genesis Evangelion. Faites-vous plaisir les amis. Voilà, on passe à la suite, on passe à Asuka. La petite statuette Ishibansho, non Ishibansho ou Ishibanshiro. Ah moi je dis Ishibanshiro. Ah non c'est Ishibansho, désolé je raconte n'importe quoi. De toute façon ce sera écrit dans la description, ne vous inquiétez pas. Ici on a encore une très belle boîte. Bandai Namco, Asuka, Neon Genesis Evangelion. Bon encore une fois ils nous ont fait la tête, le pare-choc arrière, le pare-choc avant. Ça fait vendre hein. Comme dirait-on, ça fait vendre, voilà. Je vais ouvrir ça, l'installer sur son socle, et puis on va en discuter ensemble. Oh bah, comme d'habitude, je fais des bêtises, quoi. Aïe, 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 aïe. Voilà, bah ici aussi, on a un socle, ouais, somme toute classique, plastique transparent, Bandai Spirits Made in China. Bon, le contraire nous aurait étonné. Ils vont pas nous dire Made in France, ce serait assez incroyable. Alors ce pied là j'ai remarqué qu'il rentre pas des masses dedans. Voilà, la première fois que j'ai fait la vidéo qui a bugué là, j'ai entendu un clac, j'ai cru que j'avais tout cassé. Mais non, apparemment pas. J'aime beaucoup celle-ci. Sa combinaison rouge, je l'apprécie tout particulièrement. Sa position, comme ça, avec les mains sur les hanches, j'aime beaucoup. Ses cheveux qui sont très très dynamiques. Je sais pas, qui s'envole avec le vent comme ça. C'est pour moi la plus belle des deux. La combinaison aussi, plus fidèle à ce qu'elle devrait être. Je ne sais pas pourquoi celle de Rei est en noir. J'avais le choix entre la noire et la blanche. Je trouvais que la noire ça lui allait très bien, même si c'est pas fidèle à l'image que je me faisais de sa combinaison. Je pense que sa combinaison à Rei était blanche à la base. Dites-moi s'il y a quelque chose de logique au fait qu'elle soit noire. Ici, celle-ci est aussi disponible avec une combinaison blanche. Après, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est dans l'animé ou pas? Moi, je n'en ai plus souvenir. Très très belle figurine. Encore une fois, à 40-50 €, je vous le déconseille. Si c'est 20-30 €, si c'est de l'occasion, allons-y les amis. Foncez, il n'y a pas de souci. On va passer à la suite. Elles sont dans mon salon, en haut du meuble télé, ça décore magnifiquement bien avec plein d'autres choses. Elles pop facilement dans un décor, on les voit allègrement, très cher. Ici le clou du spectacle les amis, on est reparti. On a l'Eva 01 Bandai Namco. Alors, dans la première vidéo j'avais voulu faire la miniature. Oh tac, comme ça, je sais pas. Tac, je sais pas, je verrai quel est le visage qui me plaît le plus. Ici alors, bon c'est un gros bébé, hein. Hop. Ah, là ils ont pas pris le pare-choc, hein, soudainement, non, bien sûr, hein, ouais. On a compris quoi. Hein, l'Eva 01, franchement, mythique. Pour moi l'Eva, bah, la plus importante dans l'histoire, je pense. On est, bah, comme je vous le disais, sur un gros bébé. Celle-ci, elle fait facilement 30-35 cm. Donc quand vous l'exposez, ça rend super bien. Pour moi, je vous le dis direct, c'est la figurine qui impressionne le plus dans toute ma collection. Même les gens qui connaissent pas, ils me disent waouh, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Ça... Allez, je sais pas, ça engage la discussion. Elle est ici, elle est immense. Les couleurs sont respectées. On est sur une position où il est en train de marcher, hein, le mecha est en train d'avancer, de progresser dans sa marche. Attendez, hein, je vais le mettre sur son socle, un socle bien évidemment beaucoup plus conséquent que pour les deux autres figurines. Regardez là on est plutôt sur de la statue. Elle pèse son poids mais pas trop, je n'ai absolument pas de difficulté à la porter pour vous la présenter. Moi j'ai des LED bleus qui, un peu comme là-haut en haut, sur mon autre meuble, et le soir ça reflète super bien les couleurs de la statue. Franchement, s'il n'y a qu'une seule statue à vous recommander dans cette vidéo, c'est clairement celle-là.
je la trouve gargantuesque, je la trouve magnifique. Moi je l'ai mis en hauteur dans le coin de mon salon avec les LED et tout, ça donne trop bien. Franchement, majestueuse cette statue. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce unboxing. Dites-moi en commentaire si vous aimez Evangelion, si vous aimez la collection de figurines de statuettes. Like la vidéo s'il te plaît et mets un petit commentaire avec ce que tu as pensé. C'était Lolo Manga, la chaîne manga, bam bam bam, en veux-tu, en voilà. Allez, ciao ciao les gars, on se voit très rapidement, à plus, yo yo.